Monsieur le doyen du chapitre, cher Père Mayol, je veux d'abord vous remercier pour les vœux que vous venez d'exprimer au nom de tout le diocèse en nous plaçant cette année sous le patronage de Saint Vincent Ferrier. Je salue fraternellement la présence de Monseigneur François Mathurin-Gourvès, mon prédécesseur, et de Monseigneur Guy Chevalier, évêque émérite de la Polynésie française, récemment retiré à Sarzeau. Je suis heureux de m'adresser à vous tous au seuil de cette année 2016 que nous voudrions meilleure que celle qui l'a précédée, marquée du commencement à la fin par les événements tragiques qui ont endeuillé notre pays, comme aussi, vous le savez bien, par des peines plus intimes. À la peur de la violence aveugle du terrorisme islamiste qui peut frapper à nouveau n'importe qui, n'importe où et à n'importe quel moment, vient s'ajouter pour beaucoup de nos contemporains un désarroi nourri par les difficultés sociales, la crise économique, le chômage endémique, la fragilisation de la cellule familiale, la perte des repères personnels et sociétaux, la crise écologique qui menace notre avenir et celui de notre planète, les questions liées aux migrations et aux émigrations des personnes qui cherchent un avenir meilleur, qui fuient l'insécurité, la précarité ou la persécution, ou qui, tout simplement, cèdent à la programmation de l'appel du vide démographique. En effet, il existe pour les peuples aussi des lois physiques. La terre appartient au peuple vivant et pas à ceux qui remboursent mieux les frais médicaux liés à l'avortement que ceux liés à la naissance. Alors, nous souhaiterions que ces pages sombres soient définitivement tournées. Mais nous savons aussi que des extrémistes peuvent continuer de semer la terreur un peu partout dans le monde et de fait, leurs exploits sanglants continuent à nous bercer comme une morne litanie: France, Afghanistan, Indonésie, Burkina Faso. Nous savons aussi que les formules incantatoires prononcées dans un déni grandissant de la réalité ne suffisent ni à réformer les sociétés, ni à assurer la paix, ni à redresser l'économie. C'est dans ce contexte plutôt sombre
convenons-en, que le pape François a voulu placer cette année 2016 sous le signe de la miséricorde et qu'il a voulu en faire un jubilé, c'est-à-dire un moment de joie. C'est cette joie que je voudrais aujourd'hui vous souhaiter. La joie que donne la foi. La joie, fruit de l'Esprit Saint, qui peut nous habiter même dans les pires difficultés. La joie de savoir que le nom de Dieu est miséricorde. La joie de se savoir aimé et sauvé par celui qui nous a créés. La joie de savoir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La joie que l'on éprouve quand on peut dire avec saint Paul, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Cette joie, mes amis, nous avons eu l'occasion de l'expérimenter dans les grands moments que nous avons vécus ensemble. La fête de Pentecôte 2015, qui a rassemblé plus de 20 000 personnes à Sainte-Anne-d'Auray. L'ouverture des portes saintes de la miséricorde le 8 et le 13 décembre, qui ont encore réuni des milliers de fidèles de tout le diocèse. Le mystère de Noël, mis en scène par les élèves de l'école de Port-Louis, les visites pastorales du pays du Faouët et de l'ensemble des doyennés du diocèse, pour ne citer que quelques événements. Nous sommes invités à vivre au rythme de la miséricorde reçue et de la miséricorde donnée. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le logo de l'année jubilaire invite le sauvé à regarder le monde et les autres avec le même œil que le Sauveur. Cette année jubilaire nous invite à lutter contre l'indifférence et, pour la vaincre, à promouvoir une culture de la solidarité et de la miséricorde. Et cet engagement, lui aussi, donne de la joie. C'est celle qui naît de l'attention portée aux autres et surtout de l'attention portée aux plus fragiles. C'est dans cet esprit que la diaconie diocésaine s'organise pour nous aider à comprendre toujours mieux que le service du prochain ne se délègue pas, mais que c'est toute l'Église qui est en tenue de service, toute l'Église qui est un hôpital de campagne, comme aime à le dire le pape François. Les rassemblements organisés par la diaconie diocésaine à Lourdes et à Penbock, la journée de prière et de sensibilisation organisée à Sainte-Anne-d'Auray pour les difficultés dramatiques que rencontre le monde paysan, les associations qui accueillent dans notre diocèse une quarantaine de chrétiens d'Irak et aussi celles qui se mettent au service des migrants présents sur notre département
ont contribué à briser l'indifférence. La Table des Princes, le 23 janvier, les 200 ans des Sœurs du Sacré-Cœur, les 70 ans du Secours catholique continueront tout au long de l'année 2016 à nous rappeler que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement concret de la volonté au service des autres. Miséricorde reçue, miséricorde donnée. Ce qui doit nous pousser à être miséricordieux, c'est le fait de savoir que nous n'avons rien que nous n'ayons reçu, à commencer par la vie et par l'Évangile. Monsieur le doyen, vous avez confié vos vœux à l'intercession de Saint Vincent Ferrier. Il est un de ceux qui ont contribué à nous prêcher l'Évangile. Comme tout Vannetais le sait bien, Saint Vincent Ferrier est arrivé à Vannes en mars 1418. Il a évangélisé sans relâche notre ville et ses alentours, et il y est mort d'épuisement le 5 avril 1419. Nous célébrerons donc prochainement, comme vous l'avez souligné, le 6e centenaire de sa venue et de sa mort. Avec l'équipe épiscopale, nous avons décidé de valoriser cet anniversaire en mettant résolument notre diocèse, et tout spécialement le pays de Vannes, dans une démarche commune, joyeuse et missionnaire d'annonce de la bonne nouvelle du Christ, en centrant tout particulièrement notre action sur les années pastorales 2017-2018 et 2018-2019. Pour cela, j'ai nommé le père Patrice Marivin, archiprêtre de la cathédrale, responsable de ce projet, et monsieur Emmanuel Didier, coordinateur général des activités très diverses qui vont se mettre en place: célébrations, pèlerinages, concerts, colloques universitaires, expositions, spectacles. Des contacts prometteurs ont déjà eu lieu avec certaines entités publiques ou privées pour combiner harmonieusement la double dimension cultuelle et culturelle, spirituelle et patrimoniale de ces événements. Dans cette perspective, une réunion de présentation du projet rassemblera l'ensemble des acteurs du diocèse ici, à l'espace Montcalm, le 24 mai prochain. Je crois pouvoir déjà dire qu'une belle aventure humaine et spirituelle va se jouer au sein de notre diocèse dans les mois qui viennent. D'ici là, nous aurons l'occasion de rendre grâce à Dieu pour les dons reçus. Nous avons mis à l'honneur le sacerdoce des baptisés par la célébration solennelle de la confirmation pour Pentecôte 2015. Le 19 juin 2016, nous rendrons grâce à Dieu pour le don du sacerdoce ministériel, par lequel la miséricorde de Dieu peut rejoindre de manière effective chacune de nos âmes.
et les ordinations presbytérales seront l'occasion d'un grand rassemblement à l'espace Jean-Paul II de Sainte-Anne-d'Auray. Pour les jeunes, dès le samedi soir, veillée de prière, d'adoration, de louange, de confession. Dimanche matin, le père Emmanuel Hirschauer, supérieur de l'Institut Notre-Dame de Vie, donnera une conférence pour les adultes sur le thème « Sacerdoce ministériel et sacerdoce commun des fidèles, lieu d'exercice de la miséricorde », tandis que les futurs ordonnés témoigneront auprès des jeunes. Les ordinations auront lieu à 15 h. Le lendemain, 20 juin, une journée sera organisée pour les prêtres sur le même thème. Conférence du père Hirschauer, témoignage, temps de détente fraternelle, célébration eucharistique. Vous le voyez, mes amis, les projets ne manquent pas, puissent-ils être porteurs de joie, puissent-ils être porteurs de la joie, de la miséricorde. Chers amis, je vous présente à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix, de prospérité. Bonne année à tous. Bleadmad, Yedmad ag Baraduiz, in achievement ag Urbue.